avez encore de vagues souvenirs de dernière partie de jeu de rôle? Non. On devait aller à la forêt. Mais Lola, on a mis le compte rendu et tout vidéo. Franchement, Lola, tu Tu pues. Je pue, oui. Du coup, moi je dis pour la punir et Tellement bon. de passant à travers l'écran. C'est ça. Non mais pour la punir, on lui dit rien. Elle va se retrouver dans la forêt à poil. Elle va pas comprendre. On lui met tout ça, hein. On lui dit j'ai et on lui parle pas. Voilà, on boude. Boycott de Yanira. On l'abandonne dans la forêt. Non. Mais... Est-ce que ce sera une grande perte? Pas trop. Bah oui. Donc Non, on c'est a quand même rencontré des C'est gens quand même et votre perso avec la meilleure note générale de loin. Excuse-moi. Oh, c'est pas grave. Ça peut être un golem de glace sans aile, elle est pas très utile. Bref, vous avez une statue, Elle est tellement petite qu'elle s'est volée avec son bâton, quoi. Non, la statue, on l'avait bien retrouvée, en fait, vous l'avez retrouvée. D'accord, une personne, un dieu, une déesse, un truc, mais elle est sexy. Attends, parce que... Mon doigt sur le front est tellement raffiné. Mais ça n'a pas apaisé les puissances divines de l'hiver. Il y a un golem des glaces. L'hiver est toujours... voilà. Il est mort. Golem des glaces, hop, ça s'est passé. Vous avez passé cet épisode-là. Voilà. Et donc là, on va retrouver les dieux de l'été qui sont dans la forêt quelque part. Il y a peut-être un temps quelque part. Mais on ne sait pas. Ah, je vois que tu as une belle mémoire. C'est ça. Donc, oui, exactement. Votre objectif, alors j'imagine que vous voyez où nous sommes, là, la pièce qui est juste là, voilà. Parce que vous êtes des aventuriers extrêmement riches, on sait bien. Absolument. Nous sommes les loups de notre richesse. Donc, pour rappel, la zone boisée que vous devez atteindre, c'est les bois d'Astérix. Voilà. Et vous avez environ 3 semaines de voyage de prévu. Parce que c'est quand même une belle trotte. Hein. Je sais pas si tu as vu Lola, mais si tu utilises la règle, eh ben, tu peux voir que ça fait une belle distance quand même. Ouais, je vois. Voilà, à peu près 400 km environ. Donc, déjà, on va vivre que... Alors, est-ce qu'on était déjà parti ou pas Non, on est de l'enfant On est là partir justement. Voilà, vous alliez partir, justement. Donc, Je suis là. Ok. ouais, c'est ça. Donc, je me rappelle. Vous avez... Ah oui, c'est ça. Donc, le capitaine, donc, qui en gros, est un peu responsable pour avoir manqué la mission à ce groupe d'aventuriers tout à fait louable, qui est vôtre. Il vous a promis, donc, pour rappel, il vous a promis une bourse pour les frais de voyage, c'est-à-dire 100 pièces d'argent, et vous avez un cheval chacun. Mais il me semble que oui, c'est Corridwen qui ne veut pas de cheval, mais son nom. Est-ce qu'on peut les manger? On peut revendre le cheval plutôt. On le revend pendant qu'ils ont une tournée, comme ça nous fait un peu d'argent. Bien sûr, on va manger le cheval. Mais non, on le mange pas, on le revend. Bah non. On peut le revendre, s'il te plaît. S'il te plaît. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi tu veux pas qu'on le revende? Ça nous fait de l'argent. Parce qu'après, on va se le faire voler, du coup, ils vont aura le seum. Ah ouais, c'est pour ça. Faire voler tout le monde. Ça aurait été cool quand même. Puis on l'a su. En plus, moi, si je veux acheter des flèches, c'est une pièce d'or. Les 20 flèches, ça coûte cher. Une pièce de rien, c'est pas mal. T'as encore pas mal de loisirs de flèches, je pense. Bah, je suis en train de regarder. Moi, j'en ai plus beaucoup. Attends, si je regarde bien. Parce que j'en ai tiré 3 la dernière fois. Et Parce que justement, avant de partir, vu que vous avez un petit peu de sous, vous pouvez éventuellement vous fournir un peu en équipement. Bon, en cheval, en tout genre, tout ça. le truc, c'est que j'arrive pas à voir parce que je l'avais écrit quelque part. Il faut juste que je trouve le république derrière pour avoir les prix des objets. Si jamais vous souhaitez acheter quelques petits trucs. Bon, après, c'est une ville de taille assez petite, donc bah, vous n'avez pas trouvé des trucs fous non plus. C'est une blague, j'en trouve plus qu'une petite flèche. Moi, je veux bien me faire un manteau. Parce qu'il fait froid, non? Oui, bah oui, Il me semble que j'étais genre à 17.
J'étais à 17. Du coup, j'en ai tiré. Genre, je veux bien une peau, peut-être, genre de loup, comme ça, je fais chier un peu ma petite gorille. Regarde, j'ai acheté un pot de ton animal, moi. Ah, c'est bon, j'en avais 15. Du coup, j'en ai tiré. Genre, on va dire que j'en ai tiré. J'en ai pas beaucoup tiré. Je crois que j'en ai pas beaucoup tiré la dernière fois. On va dire qu'il m'en reste 12. Après. Ça fait pas beaucoup. Ça doit faire un truc de genre, je pense, ouais. Il m'en reste 12. Est-ce que je peux racheter, mais je sais pas les conversions. C'est écrit ou pas les conversions dans le manuel Pathfinder? Oui, tu dois voir, c'est juste qu'il faut que je retrouve l'onglet pour tout ce qui est C'est équipement. ce que je suis en train de chercher aussi. Équipement, c'est 140 du chapitre 6. C'est ça. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour chercher des trucs ou ça va payer? Bon, ça devrait aller, t'inquiète. Alors, argent. Alors, pour toi, ah oui, c'est ça. Ouais, 20 flèches, une pièce d'or. C'est ça. Ça va, je suis pas 20 flèches, une pièce d'or. Mais ça coûte cher. Attends, 20 pièces, 20 flèches, une pièce d'or. Attends. Vous fabriquez des flèches. Bah, je peux pas. Parce que je pense que c'est de l'artisanat et moi j'ai pas artisanat. Il y en a pas quelqu'un dans le groupe d'artisanat? Bah, pas artisanat arme en fait. Y a personne qui a artisanat arme. C'est genre, je crois que c'est du truc artisanat mais boisson. Ouais. Quand je suis à ton, je crois que j'ai aussi arme. Vérifier, mais. Je sais plus si je l'ai pris. Le truc c'est que y a C'est pour pas ça qu'il disait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Artisanat arme, ouais, je l'ai. Je suis à 2. Voilà. Ah, t'as arme. Ouais. C'est pour ça qu'il faudrait juste vous fournir en quelque chose de pointu, genre, je sais pas, peut-être des... En fait, rien qu'avec des cailloux et un bâton, tu peux faire une flèche. Bon, une espèce de merde, mais ça fait une flèche. C'est pas. C'est toujours rien de prier. Ouais, bah après il faut de la corde aussi parce que sinon. Mais non, là. Pourquoi t'as besoin de cordes pour prendre des flèches? Bah parce que, enfin, genre, le bois et la pierre, ça se fixe pas comme ça, hein. Faut le coller ensemble. Ah, Attends, je vais chercher s'il n'y a pas genre conversion. Parce que j'ai pas trouvé sur le site Pathfinder. pourquoi convertir quoi? Bah, les pièces d'or en pièces d'argent, vu qu'on a que des pièces d'argent. Ah, bah, une pièce d'or, c'est des pièces d'argent. Ah bah voilà. Oh. Mais c'est pas si cher que ça. Bah, du coup, c'est une pièce d'argent. Ça te fait 5 pièces de cuivre à flèche. Ouais, bah ça va alors. C'est pas trop cher. Du coup, je vais m'en acheter. Du coup, faut que j'enlève des pièces. J'avais 100, du coup, il m'en reste 90. Dans le voyage. Tu t'es racheté des flèches du coup? Oui, du coup, j'ai genre 22 flèches. Ah non, 20 flèches, pardon. Donc ça fait 30, je sais plus compter. Est-ce que j'ai le droit de m'acheter une tenue ou pas? Un vêtement chaud? Ouais, oui. Faut juste que, en gros, prendre un truc qui correspond à des vêtements chauds, parce que... Et qui rapporte des trucs, je sais pas, non, ça peut pas rapporter des... Ça peut te rapporter de l'armure, peut-être. Ouais. Sûrement. Parce qu'une petite tunique en plein hiver, bah, ça fait froid. Moi, j'ai une cape. Moi, j'ai une cape Moi, avec j'ai une cape. Mais si, t'as bugué. Moi, j'ai une armure. Une armure. Moi, j'ai une cape. Bah, le truc, c'est que, attends, il me semble que le moine ne peut pas porter d'armure pour combattre un inconnu. Alors, j'ai dit d'armure, hein. Pas forcément de vêtements. Si, moi, ne peut pas porter de vêtements pour combattre. Ah, C'est le moine ne peut pas porter de vêtements qui donnent des points d'armure. Oh, triste. À la tienne. Bah, je peux les cailles, alors j'ai une résistance de... Non, mais de toute façon, tu peux toujours avoir un manteau, un petit truc qui chauffe, ouais. Bah, après, ça te rapportera un peu d'armure, donc du coup, attends. Je vais voir le prix des vêtements.
Parce que ça sert à rien que je m'achète un truc si ça me fait rien. Après, on peut dire qu'on a tous une résistance au froid extrêmement élevée. Hein. Oui. Oui, sûr. Ça va plus. Mais en soi, on va dans la forêt, on se fait des manteaux de fougères, c'est pas grave. Très bien pour la résistance. Est-ce que je peux m'acheter des sarbacane? Ça existe. Pourquoi tu peux t'acheter C'est ça? ça, avec C'est pas pour lancer des petits trucs. Mais déjà, t'es pas utile, alors si en plus tu dépenses ton argent dans des trucs inutiles. Et Lola, si tu veux, je peux te vendre 1 mètre carré de toile. T'en fais une toge. T'as fait quoi? Carré. Et après, on se balade avec Ouais. genre. C'est le truc, une toile, le mètre carré, une pièce d'argent. Et du coup, ça me ferait une petite cape pour rien pour le chaud. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé des trucs de vêtements. Alors, tenue polaire. Tiens, c'est pas mal ça, tenue polaire. Alors, tenue polaire, ça fait 8 pièces d'or. Ça fait 80 pièces d'or. Et ça me rapporte quoi en fait? Juste, Bah, t'auras pas d'effet froid. S'il fait trop froid, t'auras qu'un effet secondaire. Ah. Ah, Mais mais on regarde des sous. Et rappelle-toi qu'on peut manger pendant genre 2 mois. Hein, j'avoue que c'est chaud, hein. Ouais. Mais en fait, il nous C'est que le dire, hein. Ouais, parce que en fait, du coup, l'argent qu'ils nous donnent, c'est pour qu'on aille dans les auberges aussi, c'est ça? Qu'on nous laisse les chevaux et tout. Bah, c'est ouais, je pense. C'est pour nourrir, tout ça, effectivement. C'est faut pas non plus tout dépenser dans un manteau, quoi. Ah, j'ai fait plein de choses, j'ai acheté des livres. On dirait Madame Choudé. Moi, c'est quand même cher, moi, c'est beau. Après, honnêtement, le truc de la gestion de la bouffe, tout ça, c'est un peu lourd quand même. Donc je m'en préoccupe pas trop. Faut juste que vous ayez en gros un minimum de stock quand même. Moi, je viens acheter de la nourriture parce que j'aime la nourriture. Moi, je propose qu'on achète 90 bouts de pain. Comme ça doit le faire. Non, mais parce qu'en plus, je crois, il y a combien ça coûte le pain. Qui veut mettre cette table de budget? Alors, une livre de pain, c'est 2 pièces de cuivre. Il y a aussi un poulet, 2 pièces de cuivre. Est-ce qu'il faut pas qu'on achète genre de la toile pour faire un sac parce qu'on a des... Et je vous propose, on achète une chèvre pour 1 pièce d'or. Ah ouais. Mais on On peut acheter une vache. On peut acheter une vache pour 10 pièces d'or. On a des chevaux. Moi, je propose qu'on achète une vache pour 10 pièces d'or. Et après, on peut revendre le chevaux. Et comme ça, on tue la vache et on se fait de la viande avec. Mais moi, je veux une vache. Comme ça, on la tue pour faire de la viande. Moi, je veux une vache, on l'appelle Milka. Les Comme ça, gens, on a du chocolat. je vois trop une image dire genre tiens regarde Gilbert une vache et toi on ressemble. Elle a le même regard que toi, vide. Alors, ah, tiens, j'ai trouvé. Alors, si vous comptez partir donc pour un peu plus d'1 mois, du coup, parce qu'il faut faire l'aller et le retour, hein. Et rester dans la forêt aussi, non? Ça, oui, effectivement. Mais si vous partez sur plus d'1 mois, il faudrait que vous ayez un bon stock de nourriture et selon la qualité du repas que vous voulez prendre, si vous êtes un petit peu, voilà, si vous souhaitez avoir un peu de caviar ou pas, ça va dépendre. Et ça peut aller de 1 à 5 pièces d'argent par jour. Wow. Et on part combien de temps? Et par personne. Oh. Oh Et on a là 100 pièces pour tout le monde ou 100 pièces par personne déjà? 100 pièces par personne, mais Ouais. attends. Chacun a 100 pièces. Et Bon, on ça a fait 100 quand même. jours si on dépense rien là maintenant. Mais c'est trop Non tard, mais, hein. non, mais vous savez que vous avez quand même pas que 100 pièces d'argent, vous avez un peu de sous autres. Attends. Je sais plus j'ai Ça combien. fait, parce qu'on part 1 mois, donc on va dire que ça fait 30 jours. 30 x 5, 150. On peut pas s'acheter 100 pièces d'or par jour. Enfin, on peut pas avoir un repas de 100 pièces d'or par jour. Ouais, t'as compris. Putain, comment J'ai pas compris du tout. Parce que 100 pièces d'or par jour, c'est Je me suis trompée. n'importe quoi comme prix. C'est 5 pièces d'argent. Moi, je peux avoir un repas à 3 pièces d'argent par jour. Avec Est-ce mes qu'on peut acheter 80. un poulet? Mais genre un poulet vivant. Et tu veux l'appeler Cocorico et
Tu veux le transporter comment? Bah, sur le cheval libre. On Enfin, la le- laisse. Hmm On l'appelle. Je crois que le On poulet prend va se faire laisse. bouffer par le loup en moins On de le fait laisser. Et ça coûte combien pour nourrir le loup? Ça, c'est Mox qui gère, on s'en fout, nous. Oui, enfin, Il va se le nourrir loup, lui-même dans la nature. C'est ça, Louis chasse. Voilà. C'est vrai. Parce que vous pouvez aussi Ça, on lui nourrir la achète chasse, un hein. poulet. Voilà, c'est ça. On peut aussi faire de la chasse. Est-ce qu'on peut acheter un truc pour faire de la chasse? Bah, des flèches. Un arc, des flèches. C'est pas moi qui vais chasser. Hein. Je suis très T'as déjà un arc, Anima? Bah oui, moi j'ai un arc, j'ai des flèches, j'ai 32 flèches, mais je veux pas gaspiller une flèche par jour pour chasser. Ça se trouve, en plus, comme t'es nul, tu vas t'éduper. Pardon? Excuse-moi, qui est-ce qui... Pardon? Qui est-ce qui t'a sauvé la mise quand t'es passé par le toit? Je pense que, en gros, vous pouvez La chance. vous prendre environ pour 50 pièces d'argent par personne de bouffe, quoi. Oui. À peu près. Ouais. Puis après, Vraiment acheter un poulet. Hein. puis après, vous pourrez toujours éventuellement loger chez l'habitant ou dormir dans Ouais. ou faire Mais un bien, faire bah, des aussi commandes pas. tous les soirs, voilà. aussi. Et ça vous dit, on achète un poulet à Gilbert pour son anniversaire parce qu'il sera content comme ça. C'est quand ton anniversaire, Gilbert? Lola, faut que tu fasses une scène, tu sais, bonus pour, dans ta BD. Bah déjà, faut que je fasse la BD quoi. Joyeux anniversaire, Gilbert. De la coloration. Moi, je fais. Ça me fait chier. Je fais des bons trucs. Donc, du coup, Lola, t'avais décidé d'acheter une tenue polaire ou pas? Bah je sais pas. Bah sinon, elle a plus que 20 pièces d'argent pour manger. Je pense pas, hein. Ah, mais vous Moi, avez- je les conseille aussi. Hein. Tu conseilles ou pas du coup? Moi, je te conseille moyen, mais après, je sais pas. Moi aussi, je suis pas... Bah, faut voir combien vous avez de sous. Chacun. Bah ouais. Moi j'ai 117. Moi, j'ai 2 pièces d'or et 105 pièces d'or au total. Comment ça se fait que t'as des pièces d'or alors que t'es pauvre? Mais c'est ce qu'on avait de base, non? Non, non, on n'avait pas de base. Et je sais pas sur moi. J'ai 23 pièces... 23 pièces d'argent en normal, plus 90 avec le voyage. Vous voyez ça où par contre? Ah, c'est parce que c'est nous qui Ah, l'avons mis sur nos fiches. L'onglet richesse et possession. Je sais, parce que les pièces d'or, c'est comme 10 pièces d'argent. Du coup, en fait, on a la même chose. J'ai pas mis. Ah, j'avais 12 pièces d'or. 9 plus D'argent. ça fait 11. En gros, moi, si je fais la conversion, j'ai 11 pièces d'or et 3 d'argent. Moi, j'en ai 2. Moi j'en ai 12 aussi. Et c'est 100 pièces d'or ou d'argent? D'argent. C'est 100 pièces d'argent qui Ah, me ok, donc bah j'en ai 112. pièces d'argent. Ouais, pièces d'argent. Du coup, si je m'achète un truc polaire, c'est peut-être pas plus mal, non? C'est 80 pièces d'argent. 80 pièces d'argent? Ouais. C'est Ah ouais, cher bah non. quoi. Une pièce d'or si tu préfères. Ouais, bah non, on va éviter. Bon, bah, on va partir sur ça. Oh là là, attention, l'éclairage est optimal. Lola, tu brilles. Je sais. Oui, tu J'ai mis de la laser. Non, c'est. tout Moi ton visage. aussi, mon éclairage est optimal, vous avez vu. Ouais, il est négatif. Ah, non, négatif, vous me voyez même pas, alors déjà. Bref. Éclairage Donc, négatif. vous êtes... vous avez fini, voilà, vous êtes tous décidés, ceux qui n'ont pas rien acheté, pas de regret. Moi, j'ai acheté des flèches. Je sais, là. Est-ce qu'on peut dire qu'un nain qui a vécu dans les montagnes, il est plus résistant au froid hein? Parce qu'en plus, un nain, c'est un peu gros, donc ça... Ça résiste. Plus gros, Buffy. Prends la les gars. Aïe, aïe. Vous n'êtes pas On prend gentil. la ou pas? Bah oui, Quoi non, vous allez prendre de la bouffe quand même. Bah oui, bah oui. On prend 50 pièces d'argent Je du coup.
partez du postulat que voilà, vous prenez pour 50 pièces d'argent par personne Ok. pour le voyage. On enlève. Mais moi, c'est ça. Tous les Je m'enlève choses. 5 pièces d'or, c'est ça 5 pièces d'or, 5 moins 11, 6 moins 11. Non. Comme ça, vous ne devriez pas avoir trop de risque de manquer de nourriture, sauf si le voyage dure 5 mois, ce qui est peu probable. Bah, Non, c'est bien sûr. On espère pas. Du coup, moi, il me reste 62, c'est ça? Peut-être. Oui, il me reste 62 pièces d'argent. Oui. Je suis pour. Voilà. Et c'est quand qu'on a des pièces de platine? Quand Alors, t'as les 7 pièces de pièces d'or, platine, bah oui, c'est un peu ça, t'as 10 pièces d'or, ça fait une pièce de platine quoi. oh, j'avais une pièce de platine alors. C'est que. Ce placement, on a dit, c'est l'équivalent des billets de 500 € ici. Genre, Ah, même Là plus. j'avais une pièce de platine tout à l'heure. Parce que j'avais 11 pièces d'or. 10 pièces ouais, 10 pièces d'or, c'est quand même pas J'ai mal. Hein. une pièce de platine, moi. Bah, moi j'en avais une avant de payer 50 € pour la bouffe. Bah, j'ai 116 d'argent, donc ça me fait 11 d'or. Mais comment ça se fait que t'es aussi riche, toi? T'es censé être un nain de la montagne. Parce t'as qu'on pas a- enlevé les 52. T'as enlevé les 50 de bouffe, Guthrie? Ah non, oublié. Ah, ça y est, voilà, reprenez bien les nains, hein, franchement. Mais moi, je suis radin, je garde ma bouffe et je prends chez les autres. Tu sais, mais non, mais c'est parce qu'en fait, il est tellement gros qu'il a tout mis dans son armure, on n'a pas remarqué en fait. Du coup, il est parti sans payer. Sans payer. Et voilà. Il y a un peu un rap sur les bords. L'armure, voilà. C'est censé être moi la voleuse. Hein. N'empêche, vous pouvez vous acheter un navire de guerre, je viens de voir ça. Ah bon? Si vous avez assez de sous, vous pouvez vous acheter un navire de guerre. Bon, ça va pas trop servir pour. Est-ce que ça va servir d'avoir un navire de guerre quand on est sur la Terre? Et vous savez ce que. Mais non, j'achète un coach. Si vous voulez, un navire de guerre, c'est 25 000 pièces d'or. C'est pas cher, bah non, c'est très bien. Oh, bah, ça passe crème. C'est surtout qu'il y a énormément d'eau sur cette map. Genre énormément. En vrai, les gars, j'imagine trop dans le. Tu sais, on est dans un petit marché. Là, tu vois, il y a le stand pour la bouffe, le stand pour les vêtements. Et là, tu vois Le le sang pour les vaisseaux de guerre. Le vaisseau de guerre. On a pas assez d'argent. Mais c'est moi, je sais qu'on fait son nucléaire. La doctrine établie, bonjour, vous voulez acheter un dracar? Tenez, alors, ça fera 10 000 pièces d'or. Tenez, voici votre dracar. Arthur, t'enregistres ou pas? Ouais, c'est enregistré. Hein. Ok. Et vous savez ce que mon père il m'a appris, je sais plus quand. Qu'en gros, genre les rats et les souris, ça pouvait liquéfier ses os, enfin genre les modifier, et genre comme ça ils peuvent passer par des trous de serrure. Bah ouais. Bah, les tout petits trous, on sait. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Ça passe partout. du coup tu vois, bah oui. C'est un peu dégueulasse, mais c'est pratique. Quoi le rapport? Bah c'est que du coup, si je prends un rat, tu vois, du coup il pourra prendre les clés et me les ramener. Vas-y. Si jamais tu te fais emprisonner. Faut déjà C'est domestiquer ça, le rat, ça va exactement. être compliqué. Mais non, parce que j'ai, moi, à partir du niveau 4, je peux avoir un rat. Ah d'accord. Ouais. C'est vrai. Donc, Oui, c'est mon but ultime, c'est d'avoir Paulin. donc finalement, vous n'achetez pas de navire de guerre, on est d'accord. Bah, pas- Non. pas trop, non. Après, est-ce qu'on peut s'endetter? Est-ce qu'on peut s'endetter pour avoir... Alors, s'endetter de plus de 20 000 pièces d'or, c'est problématique quoi. Non, mais on est des héros de toute façon. Au pire, Mettez ça sur la note du Seigneur. on bute le mec et on prend le bateau. Mettez ça sur la note du Seigneur. Hein. Hop, allez hop, c'est pas pour nous, hein. C'est lui qui paye. C'est comme si là, tu décidais d'acheter un sous-marin quoi. Mais c'est parfait, mais c'est ce que je veux. Je veux aussi une bombe nucléaire pour atomiser la forêt, comme ça ira plus vite. Fin du jeu. Je suis sûr, il y en a une de bombe atomique dans le jeu, c'est un dragon. On achète un dragon. Vas-y, rase la forêt, comme ça on verra le temple plus vite. Bon, bref. Donc, j'imagine, donc, on est parti pour ce putain de voyage de 21 jours, voilà. Ouais. Comme la À COP21. peu près 21 jours. Comme la 21, t'as dit. Non, c'est pas la même chose. Déjà, il n'y a pas trop de problème de pollution à cette époque. Hein. Il n'y a pas trop d'industrie, bizarrement. La Ah meilleure bon. industrie, c'est les moulins. Mais non, c'est les forgerons, ça polluait le feu, enfin la forge, ça pollue.
Ça rejette du carbone. Ça pollue alors. Oui, mais ça rejette du carbone. Les dragons, ça pollue. Ouais, c'est vrai, Les ça nains cause aussi, ça le pollue. Non, mais tu oh. peux faire des barbecues. Et ça pourrait vachement aider pour les gilets jaunes, hein, n'empêche les dragons. Peut-être qu'on commence parce qu'il est 15h32. Hein, ça fait 30 minutes. Qu'on blatte. Vous repartez donc de Haute-Rive, donc direction d'abord vers Célis, tout simplement. Hein. Vous allez refaire quelques petits jours de voyage vers Célis. Et donc, le voyage se passe assez tranquille, bon, il faut le dire. Un peu comme l'année. Sauf que, à peu près, en gros, le jour avant d'arriver à Versailles, j'imagine que, comme tout bon groupe d'aventuriers qui se respectent, vous faites des rondes pour surveiller au cas où il y aurait un danger qui approche. Oui, carrément. C'est Gilbert qui s'endort toujours, mais c'est pas grave. J'espère qu'il fait la première ronde, puis après il dort. Non, Gilbert il fait même pas la première ronde, il se lève et il s'endort debout. Bref, Je peux lancer un dé pour moi-même, comme ça, pour voir qui va devoir faire un test de vigilance. Comme ça détermine qui veut faire la ronde à ce moment-là. Alors, du coup, le 1. Donc, ce sera à toi, Nima. Oui, tu vas faire attention le premier test de la journée. Et Yes. donc, ce qui va être. C'est un des 6. Alors, ce sera un test de perception pour toi. Perception. Attends, faut que je retrouve le truc. Perception. Là. Un des 6 plus 2. Non, pas un des 6 plus Un des 2. 20. C'est un des 20 plus 1, on est d'accord? Oui. Oh 19. 19. Très bien. Alors, donc tu réussis sans problème ton test de perception. Et en fait, donc, évidemment, tous tes camarades sont en train de pioncer, forcément, C'est vraiment avec le tremblement de terre que cause un ciment de buterie toutes les 5 secondes. Non, mais oh. non respect. Et donc, Laissez-moi ronfler en paix, merde. tu entends, pendant que tu es de surveillance, tu entends des bruits de feuilles ainsi que des espèces de bruits de pas assez lourds, mais c'est la bonne maison, donc tu vois absolument pas de misère. Ouais. Tu vois absolument pas pour l'instant ce que ça peut être, parce que c'est dans les buissons. Donc, du coup, C'est pas dans le noir total aussi, non? bah là t'es pas dans le noir total parce que c'est la nuit, donc il y a un petit peu les étoiles. Ah, mais du coup, ouais, je peux voir un petit peu. Mais évidemment, c'est dans les buissons, donc tu peux pas distinguer ce que c'est. Donc, C'est un il y a buisson. pour l'instant quelque chose dans les buissons, tout simplement. J'aurais dit une chose, c'est un buisson. Du coup, Voilà. quelle est ta réaction? Bah, je réveille les gens autour de moi. Je vais pas me rester toute seule. Tu les réveilles? Mm. Quoi? C'est qui peut réveiller un réveillé, ça peut. Bah, je réveille la personne la plus proche de moi. C'est pas moi. Mais dans l'idéal, ce serait Yamira parce que c'est elle qui a plus de chances de réussir ses lancers. C'est vraiment dans le personnage dit attends, je vais réveiller Yamira parce que quand même elle a réussi ses génies. Non mais j'essaye, je sais pas, je réveille tout le monde, donc je m'en fous de réveiller la première personne. Tu réveilles la personne qui est la plus chanceuse dans ce monde. C'est-à-dire pas moi. Et donc en gros, ouais, tu réveilles tout le monde en gros. Et donc ça se rapproche petit à petit, mais quand même assez lentement. Et C'est des gobelins de toute façon. Et vous sentez un petit peu la pression monter parce qu'on ne sait pas ce que ça peut être. Ça peut être un humain, ça peut être, je sais pas, un loup, ça peut être un dragon ultra de l'enfer. Ça peut être de bruit. Mais voilà. Et finalement, ce
qui sort du buisson. C'est la statue. Un lapin. Et en fait, il se trouve que c'est Gérard de Pindieu. Non. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? En fait, c'est Link qui était Alors, parti. il était perdu. C'est Link qui était parti pisser, tu sais. Là, c'est quoi? On va dire, vu qu'elle est pas là, on peut l'abandonner. C'est tout simplement un jeu d'ours, tout simplement. Un jeu d'ours Ah, mince. Petit ours. Petit ours brun. Est-ce que je peux essayer de l'apprivoiser? Bon. Donc c'est un On est dans le c'est futur. un ours, mais vous voyez, il fait la gueule quand même. Enfin, Corridon ne remarque pas particulièrement, évidemment. Oui, je vais faire je vais incarner Corridon en tant que PNJ. Voilà. Ok. Je peux tuer l'ours. Non. T'as fait un petit sac à main. Ne le tue pas. Moi, je veux garder mon copain. Il fera à manger. Finalement, effectivement, il fait la gueule, c'est normal. Il a Ah, bien c'est blessé. normal, bien sûr. Et il n'est pas blessé n'importe comment. En regardant vite fait, Corridon voit bien que ce sont des blessures d'origine humaine. Tu sais que je peux le faire. moi On aussi, l'achève comme ça, il va pas normalement. souffrir. Je crois que je peux le faire normalement aussi. Hein. Du coup, vous faites pas. Vous voyez l'ours qui s'approche un peu, il s'en fout un peu de vous, mais voilà. Qu'est-ce que vous faites? Rien de spécial Je vais regarder si je peux pas le faire devenir amical pour éviter que d'un coup, tu sais, il est genre un sursaut de colère et qu'il veut nous buter. Tu peux pas le soigner? Je sais pas. Si tu peux le soigner. Bah, je veux aucune compétence en. Bah, moi, je peux le soigner si tu veux. Bah, essaye de le soigner, non? Je sais pas, il est blessé. Ok, bah, je vais le soigner. Genre, Genre, un un test test de la de premier secours. Bah, alors, empathie sauvage. C'est exactement ce que j'allais te dire. Parce qu'il faudrait déjà que tu arrives à t'approcher Ouais. de l'ours, sachant qu'il est blessé et que sûrement il va pas trop apprécier qu'une personne humanoïde s'approche de lui. Exactement. Alors, vous calmez-vous, bien sûr. Mais non, mais ça va pas. Moi, je vais faire empathie sauvage. En gros, il peut devenir amical, quoi. C'est un ours quand même. Oh, Bah oui, mais c'est. En fait, il est méfiant, on va dire. Là, il est méfiant. Oui, il est en mode ouais, doucement. Hein. Tu vas pas avoir de faute. C'est un peu ça. Donc, il faut que je fasse un des 20 plus le niveau du rôdeur plus modificateur de charisme. Je crois que j'ai pas de modificateur de charisme. En effet. Charisme. Alors, du coup, je vais mettre quoi comme niveau de difficulté aussi Du coup, je dois faire un des 20 plus 2. Parce que je suis Attends, niveau je 2. vais juste fixer une difficulté dans ma tête Oui. par rapport à ces stats. Quelles sont les stats de l'ours? Ah, ils sont là. Nulle part, elles sont cachées. Il est blessé, donc en plus, ça fait un malus. Tu Il n'a pas de- peux y aller. Hey, Ok, bon, bah, alors, t'essaies de t'approcher, évidemment. Tu fais pas trop de la bonne manière, tu vois. Oui, là, je me casse la gueule sur une branche, tu vois. Voilà, c'est un peu, tu fais craquer les branches, les feuilles, tout ce que tu veux. Et justement, l'ours, tu vois, il gueule un petit peu, mais il compte pas de sauter dessus. Hein, il te contourne et puis il commence à dévier sa trajectoire et à s'en aller un petit peu. Est-ce que Cory a pu essayer de le faire? Parce que je crois qu'elle a un peu la même chose, non? Eh ben, ouais, Corridon peut éventuellement le soigner, mais vous n'aurez pas le temps puisqu'il se passe quelque chose en même temps, puisque vous voyez qu'il y a encore les buissons qui s'agitent. Et là, par contre, c'est rapide et vous voyez deux personnes qui font irruption donc, dans la carrière. Donc, vous avez donc deux hommes. Le premier, qui est un peu le leader, à quarantaine robuste, et il est légèrement en avant. Il porte une hache de bûcheron. Voilà, la bonne grosse hache de bûcheron à deux mains. Non, c'est eux qui chassent l'ours. Et là, tu as bien deviné. C'était évident, on va dire. Voilà, t'as en gros deux villageois qui sont en gros dans une posture assez agressive et que tu vois bien que ils ont envie de buter l'ours, simplement. J'ai pas du charisme.
J'achève l'ours comme ça, il souffrira peu. Du charisme, je suis le plus grand mal ici. Voilà, je m'apprends. Mais genre, t'as pas genre une compétence pour les calmer en mode c'est méchant de tuer les animaux, c'est pas bien, c'est méchant. Vous lui faites du bobo, il est triste après. Et donc, du coup, ce que vous faites, J'ai dit que c'est les empêcher comment vous essayez de plutôt de les raisonner sur la beauté de la nature et la paix sur Terre. Ou alors on leur fait un coup de magie. on les a Il est cuit. On leur dit, ouais, qu'est-ce que vous venez faire dans notre action? On répond un peu agressivement aussi. Genre, Non, pas d'accord, parce que c'est pas une bonne idée. mais non, mais ils ont Vous n'avez pas tout le temps de réfléchir, là, faut que quelqu'un fasse quelque chose. Là. J'achève Vas-y, l'ours, j'ai voilà. pas plus de charisme. Moi j'achève l'ours, comme ça ils sont contents. Qu'est-ce qu'il y a, Chacha? Bonjour. Bonjour étranger. Bonsoir. Bonsoir déjà, parce qu'on est animal. Bonsoir, les amis. Je suis Bob Dylan. Les amis. Coucou. Les ours, ça se mange pas. Prenez plutôt du ragoût de dindin, c'est meilleur. Voilà, du ragoût. Exactement. Ouais, je sais pas, ouais, Chacha, elle a dit ne touchez pas à notre ours. Non, non, C'est en mode c'est mon ours domestique. Et les gars, si je tue l'ours, ça me fera une peau d'ours pour avoir moins froid. Ouais, voilà, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, on tue l'ours. Tu vois bien que Corridwen te regarde avec un regard extrêmement. Ouais. tu l'ours. Mais il parlait à Yamina. Moi, je l'achève comme ça, il souffre pas. Voilà. Mais on a pas d'argent. C'est drôle. Bref, quelqu'un fait quelque chose d'important. Gilbert de pêche. Quelqu'un Et je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez tuer cette ours? Pour voir la chienne. Non. Alors, c'est simple, hein, parce que il vous dit vite fait que, ils sont en train de le traquer depuis déjà un petit bout de temps, parce que leur village est souvent pillé un peu par les ours qui sont un peu affamés, donc du coup, ils en ont marre. Simplement, c'est un peu histoire de gagner le territoire entre ours et humains, parce que voilà, évidemment, avec l'hiver qui arrive, il y a moins en moins de bouffe, donc toutes les espèces sont un peu touchées, donc chacun essaie de l'aider comme il peut, et du coup, l'ours, ils veulent le buter pour tout simplement parce qu'ils en ont marre. D'accord. Et les gens, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux pas essayer de diplomatie? Bah si. Fais de la diplomatie. Est-ce que tu veux parler de la paix avec les animaux et tout ça, machin, etc. C'est oui. Bah, tu peux si tu veux faire un test de confrontation face aux villageois en colère, simplement. Donc c'est un test de Bah pour toi, ça va être un test de... Alors, diplomatie... Ouais, je pense que c'est diplomatie. Parce que bluff, non, c'est pas bluff en fait, c'est surtout de la diplomatie. Ou alors... Attends... Ouais, diplomatie. D'accord. Du coup, comment ça se passe sur un D20 plus modificateur de tout? Comment ça se passe? Bah, on teste de diplomatie. Ok, il faut que je cherche quelque chose de plus. Mince. J'ai eu un léger bug là sur le site, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, ok. Donc, C'est bon. pour faire un test de diplomatie, donc, faut que... C'est quoi des dés? Quoi? Des dés. Quoi, Dédé? Qu'est-ce qu'il y a Dédé? Parce que c'est marqué, le dé du test dépend de l'attitude initiale et du Ah, le dé de difficulté. Ah, d'accord. Je crois que l'ours il est déjà mort sinon. D'accord. Est-ce qu'ils sont hostiles ou amicales? Amicaux.
Les villageois, bah, évidemment qu'ils sont hostiles. Non, ils sont heureux. Est-ce qu'ils sont plutôt hostiles ou inamicables? Aussi. C'est différent. Plutôt hostiles. D'accord. Ah, c'est c'est marrant. Bah oui, mais en fait, je sais pas en fait. Je dois faire un D20 plus mon multiplicateur de charisme ou plus 6. Mais non, mais ça correspond à ta caractéristique de diplomatie. Bah j'ai 6. Bah voilà, t'as 6. Donc je fais un D20 plus 6. Oui. D'accord, bah je vais le dire tout de suite. Un peu de bon sens. Allez, Charlotte. Tu peux. Wow! Pardon. Alors, évidemment, c'est évidemment une réussite. Wow, ça peut cacher, c'est une très belle réussite. Du coup, C'était théâtral. vous pouvez imaginer, voilà, c'est. Oh putain, ma souris. Sinon, j'ai buté l'ours. Hein. Pourquoi t'as fait un On peut imaginer que tu fais un discours magnifique, tu vois, sur l'amitié entre animaux et tout ça, tu vois. Camille. T'es le Nicolas Hulot du Moyen-Âge, tu vois. C'est incroyable, tu vois. Ah. Tu fais un discours tellement poignant. qui se mettent à pleurer. Gwen, Elle pleure. Dans la cage. d'habitude, qui a un regard noir, désormais son regard n'est plus noir. Tu vois. Oh Regarde. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. C'est lui, elle est les bras croisés, elle fait. ouais. Sinon, Camille, Diable. pendant que vous êtes long à discuter avec les humains, moi j'ai tapé l'ours et je lui ai fait un petit dévent en attaque. Je suis parti tranquillement vers l'ours. Ferme ta gueule, ok hein. Oh! L'ours, il a eu le temps de partir avec le discours de chat. Non, mais moi je suis déjà parti sur l'ours, hein. Je suis en train de le chasser là. Non, ça ne compte pas. Finalement, Mais si. Finalement, la souris ne marche plus, putain, merde. Ah bah oui, forcément la pluie est tombée. Magnifique plafond. C'est peut-être pour ça. Je pense que tu devrais essayer de remettre la pluie. Peut-être. Moi, je pense qu'il faut que tu mettes du citron dessus. Comme la télécommande de celle-là, il y a plus de fil. Entorche. Puis voilà. Est-ce que du coup, vous voulez que j'essaye de vous faire le discours Vas-y. Vas-y, Charlotte. Le discours d'un roi. Non. Tuer, c'est mal. Et que ce soit des animaux, ou des humains, ou des plantes. Ou des malades, c'est mal. Je suis végane. Vous aussi, rejoignez les véganes. Yes. Cool. Et après, je fais genre que... Je ne m'aime plus pourquoi les le gens de la terre. Nous sommes tous des enfants de la Terre. Enfin, les ours, c'est pas des enfants, mais ils viennent de la Terre quand même. Voilà. Putain, mais j'ai le seum intégral. Ah! Je n'arrive pas à retrouver cette putain de pile. J'allais dire que t'as besoin d'aide, mais en fait, t'as ton élément. Ouais, j'ai besoin d'aide, vas-y, viens. Ok, d'accord, j'arrive, bouge pas, je viens à pied. Tu l'as dans 6 mois. Je vais mourir avec le froid. Oh, pas grave, hein. Je retrouve la fiche après la partie. Je vais m'arranger. T'as un pad? Oui, j'ai un pad. Et ben, utilise ton Un pad. pad. Du coup, j'ai utilisé mon pad et je vais éteindre la lumière pour retrouver Pad. cette ambiance. Voilà. Et je vais me resservir en thé également parce que voilà, je me suis fait du thé. Là, que je défonce pas tout. Voilà. Maman, il y a quelqu'un qui vient de passer derrière toi. C'est ma maman. Mon Dieu, bonjour, maman. C'est un casque, elle t'entend pas. Bah, c'est cool, tu peux lui dire de là. Maman Charlotte, elle te dit bonjour. Bonjour Charlotte. Ouais, Ça va pendant l'interrogation? Je me suis servi du thé. Donc, Ça va. il Très bien, ceci, elle l'a dit.
Arthur, Margot, pourquoi vous êtes en train de vous battre? Ouais, Parce qu'il donc, veut tuer l'ours. Non, l'ours, il va pas être tué. Donc, du coup, Mais moi, je suis déjà parti tout seul. Non, parce que tu l'as pas dit. Et vu que Camille était pas au courant, bah. Mais depuis tout à l'heure, je le répète et personne m'écoute. L'ours est sauvé. Point. Non, parce Tu que vas pas nous embêter. Si tu veux gagner de l'argent, t'as qu'à vendre de la bière. en plus, je peux être brasseur alors. Tes compétences servent à quelque chose. Exact 2. et donc, du coup, vu que les villageois voient que vous êtes des aventuriers, il y a quand même quelqu'un qui se promène avec une fraude, un qui a une grosse armure avec un marteau, d'autres gens chelous, bon, avec un accordéon, ils se disent bon, ok, bon, finalement les villageois ils s'en vont un peu en grommelant parce que bon, voilà, ça fait chier quoi. Ouais, ça fait chier. Voilà, donc Est-ce finalement. que je peux essayer de m'approcher de l'ours? Ah Oui, bah, il est parti. Le temps que vous avez négocié, il est parti. Voilà. Mais moi, j'étais en train de le suivre, mais personne il veut. Moi, je veux le suivre et personne y veut. Vas-y, attends, je vais essayer. Donc voilà, Voir s'il voilà. est. Et vous avez laissé la disso. Regarde, donc, il m'aime. voilà. C'est la bonne action du jour. Vous avez laissé la disso à un ours, les esprits de la forêt vous recommenceront tôt ou tard. Mais si, regarde, je vais courir après, il m'aime bien. J'ai essayé de l'attaquer, donc il a disparu en courant. Chut, on s'en fiche de toi. Bon, dans quel Bon, moment Arrête de vouloir tuer. Ouais. nous avançons donc dans notre voyage. Vous faites quelques haltes, surtout celle à Versailles, où vous recroisez les gens qui vous ont accueilli en héros il y a déjà 2 semaines après avoir combattu le clan de glace. Ça leur remet chaud au cœur parce qu'ils savent que là vous êtes chargé de la mission qui va peut-être sauver simplement la région. Si je peux le dire. Limite, vous pouvez aller voir le bourgmestre en vous la pétant avec votre parchemin, avec le sceau du baron, tout ça. Les Ouais, héros. on est en mission. Et tu nous as pas payé, on attend toujours. C'est vrai qu'il nous a pas payé pour le vol de la statue. Et il nous a pas payé pour le vol de la statue. Moi, je bosse pas bénévolement. Il semble que si vous avez payé. Je crois pas, les 100 pièces d'argent, c'était juste pour le voyage. Mais c'est pas eux qui m'ont dit. Enfin bref. Donc vous repassez par Versailles. Vous arrivez aussi. Ah non, merde. C'est pas facile de pas avec celui-là. En bref. Et donc, vous finissez par retourner au cœur, à la fameuse auberge au cœur du bois, la fameuse auberge qui a été attaquée par l'armée gobelin. Exactement. Exactement, vous faites cette halte-là pour cette nuit. Est-ce qu'il nous paye le repas, du coup? Vous êtes. Ah oui, évidemment, évidemment, ouais. On va pas faire payer un repas à nos héros comme ça. Ah. Est-ce qu'il nous paye la bière aussi? Vous payez les femmes aussi. C'est pas ouf. Non, je déconne. Bah, c'est pour Gilbert, ça. J'ai peur du tri. On peut avoir des stripteaseurs. Avec leur culotte de cuir. Qu'est-ce que quoi? Je vais boire un verre d'eau 2 secondes et ça part tout de suite en steak. Ça n'existait pas les nazis à l'époque. Pas trop. Pas encore. C'était pas encore dans les cartons. Et donc, vous avez vous avez un peu tout gratuit, forcément. On a la chambre de luxe. Voilà, Yes! vous avez la chambre de luxe, vous avez le petit pot au feu de luxe, vous avez la vaisselle de luxe, vous avez la bière de luxe,
Le Vous avez massage. le parquet de luxe, Le massage de luxe. Ouais, bon, la bière de luxe sera jamais meilleure qu'une vraie bière de nain, voilà. la table de chevet de luxe. La bougie de luxe. De luxe. C'est marqué de lui. Est-ce qu'on a le papier toilette de luxe? Ah oui. Il n'y a pas de papier toilette, justement, on a du papier toilette. Il n'y a pas de papier toilette à l'époque, c'est des Des latrines. latrines de Des luxe. latrines de luxe, quoi. Yes. Est-ce que on peut parler de latrine avec du luxe? C'est pas cohérent. Mais là, c'est parce qu'elles sont mortes. Attends, c'est des latrines de luxe, c'est pas une assise en bois merdique avec juste un trou. Là, tu as un espèce de siège, c'est un confort pour les fesses. Mais non, mais en fait, tu vois, c'est avec la peau de l'ours qu'ils ont tué. Bizarrement, c'est celui qu'on a croisé il y a une semaine, en fait. Non, Ils ont non, fait un siège. elle est étrangement verdâtre pour une peau d'ours. Ah, C'est une peau de troll. c'est pas du gobelin? Bah oui, forcément, avec tous les cadavres de gobelins qu'il y a eu, ça a été quelque chose. Il fait triomphe de gobelin. Une toilette en Mais non, c'est pas les toilettes, c'est le papier. C'est rêche, tu sais, ça gratte bien. Ça nettoie bien. C'est le moindre tir, quoi. Ah oui, d'accord, oui, là je vois bien ce qu'ils sont nazis en fait. Ça m'était sorti de la tête ça. Bref, donc, juste pour vous situer, vous êtes déjà votre 4e jour de voyage. Voilà. Yes. Ça passe vite. Il y a encore personne qui est mort. Bah oui, parce que c'est pas passé vraiment grand chose. On a sauvé un ours, on s'est fait payer la gratuite, oui, les latrines aussi. On a été au bourgmestre là, on lui a réclamé de l'argent, il a pas voulu nous en filer. Beaucoup. Et donc nous arrivons au 5e jour. Comment ça va mal aux fesses? Bref. Bah oui, Sans parce que problème. chevaucher, ça fait mal aux fesses, hein. C'est des muscles, hein. Oui, d'accord. Ok. Et donc, aujourd'hui, voilà, jeudi, parce que à chaque fois que j'ai une description des journées, vous avez la météo à chaque fois. Vous avez la météo, c'est vous avez un jour couvert, et sans plus de jour, et vers le soir, vous avez une petite bruine qui arrive, vous savez, le fameux crachat normand, tu vois. Ouais, mais c'est trop bien, ça vivifie. Est-ce que Gilbert saura Alors, lire le truc, c'est que ça dit quand t'as chaud et qu'il fait 15-20 degrés, sauf que là, il fait à peu près 2. Tu vois, Il fait à peu près froid. donc, Mais ça vivifie, oh. c'est pas ouf. Moi, je m'en fiche, j'ai une capuche. Et donc, vient à peu près l'heure de poser le camp, hein, parce que là, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas l'air d'avoir un village à proximité. Donc, il vient l'heure de poser le camp, quand soudain, vous avez un arbre qui vous tombe devant. Pas dessus. Un arbre? Oui, un arbre. Un arbre? Ouais, Ok. parce que, Non, en ça, fait, c'est un gros arbre, en fait, c'est un petit arbre. vous avez peut-être pas vu, mais 50 mètres avant, il y avait un panneau, attention, traversée d'arbres. Ce qui est pas beaucoup, évidemment. Attention, chute d'arbre. Attention, arbre. Forcément, on est dans une forêt. C'est trop ça. Attention, arbre. Et donc vous avez effectivement un arbre qui tombe devant vous, et vous avez 2 hommes qui quittent les fourrés. C'est pas les mêmes, c'est pas les villageois, hein, là, c'est 2 autres personnes qui quittent les fourrés au niveau de l'arbre, abattus, et vous voyez tout de suite le genre avec leur dégâts et tout ça, c'est un putain de cliché d'attaque de brigands. Hein? Ah, j'ai cru que c'était un bûcheron, non? Non, c'est juste un cliché d'attaque de brigands, tout simplement. Ah, ok. Vous avez donc évidemment un peu le mec qui est un peu prétentieux, tout ça, qui se ravance devant vous. Oh là, voyageur, alors, va falloir payer la taxe de passage. Nous payons un chanson. Un coup d'épée. Et forcément, pour faire un peu plus cliché, le mec qui dit ça, t'as un air un peu hautain, puis t'as forcément les autres qui sont un peu derrière, qui sont en train d'éclater, donc du coup, vous savez qu'ils sont pas que 2, ils sont en plus 4, tu vois, tout simplement. Donc en train de se marrer comme des cons, un peu comme... voilà. Et donc, vous voyez les autres qui se ramènent un peu comme ça, avec leurs arbalètes de poing,
Comme ça. Et du coup, t'as encore le gars qui s'avance vers vous et puis qui dit mais vous seriez gentil de vous débarrasser de vos armes et de vos armures si vous voulez pas qu'ils arrivent des airs. Et on veut vos cheveux aussi. Alors, On peut t'en filer un. Mais après, les autres, ils gardent son pour nous. De toute façon, vous voulez les bouffer, donc on peut faire un barbecue si vous voulez. Non, moi je propose qu'on attaque. Ouais. Du coup. On encule le gilet jaune parce que les taxes c'est trop cher. Les taxes pour 2020. Accusez les taxes pour les brigands. Les droits de passage, c'est dépassé. Si on appelle la police, On bloque le passage. on fait un feu de poubelle. Un peu de paille. Pour les toilettes. Vous voulez les attaquer? Ouais, à mort. Moi, je Ouais, même pas de diplomatie directe, l'attaque. Ils veulent notre mort, et bah ils vont mourir, voilà. On a fait de la diplomatie avec les Turcs, c'est pas trop clair. En plus, il pleut. Oui, en plus, ils sont tombés sur la mauvaise journée. On y va ou pas? J'imagine que vous dégainez un peu tous vos armes. Bah, Alors- Non, non, Lola, elle a fui le combat. Pas grand chose, On hein, peut l'attaquer, hein. j'imagine que vous dégainez Oui. vos armes. Donc vous comptez attaquer. Alors évidemment, comme les brigands étaient préparés, les deux qui attaquent à la palette, bah forcément ils vont. Bah, ils attaquent. C'est simplement voilà, c'est une attaque puisque comme ils sont pas à l'avance. Donc du coup, je vais tirer un dé pour savoir qui va être touché. Alors pour les choix, donc 1 c'est Libra, 2 c'est Dimitri, 3 c'est Gilou, 4 c'est Yamira, 5 c'est Kowedwen, 6 c'est Perrine. Ok, d'accord, non? Donc Dimitri. Alors le premier aval d'étrier, donc t'attaques. Alors ils ont combien de stats? Arrête, Pas ok. mal. 1 plus 2. Donc le premier, attention, il te fait 14. Alors 14 ça touche. J'ai 15. T'as 15 donc du coup il te tire dessus mais son carreau s'écrase contre ton marteau. Voilà, il n'a pas été assez précis. Tout simplement. Tu es mauvais, tu vas mourir par ma hache. Le second, t'as pas une hache, t'as un marteau, je viens de le dire il y a 2 secondes. Je sais, oh, mais ça fait plus classe avec une hache. Alors Gilou, est-ce que tu vas te faire toucher? Oula, j'ai lancé un dé 12, ça allait pas le faire. Oh, ça pique. Ouh! Oh bon bah il te touche, simplement. Oui. Et il te prend... C'est chiant, j'ai un putain de décalage quand tu lances les dés. Il te prend... Vous avez dit qu'il fallait l'attaquer. C'est une blague. Et tu te prends 4 points de dégâts. Yes! J'en ai Ah. encore 6. Des glaçons. Oui. Bah. Voilà. Bah oui, mais moi de l'eau. La liquide. De l'eau déshydratée, s'il vous plaît. Attends, j'ai mis un Oh, la musique. Puis-je avoir de l'eau déshydratée, s'il vous plaît? Oui, musique de combat de classique. De l'eau en poudre. Franchement. Ah, tu mets de l'eau, tu prends l'eau en poudre, tu mets le liquide, ça fait plus de liquide. Final Fantasy! Final Fantasy 10, et ça, c'est la pleine de félicité. Oui. Non, tu sais, c'est de l'eau en poudre comme ça quand tu la mets dans ta bouche. J'adore ce. C'est vraiment liquide parce que t'as de l'eau dans ta bouche. Enfin, ta salive, tu vois. Bah, t'as Du le coup, t'as des gens qui disent, ah, c'est pas déconnant comme ça. C'est bon, tu comprends. Ouais, mais en fait, l'eau en poudre, c'est quand même un bon concept, là. Moi, je tiens pas trop. Ça périme pas comme ça. Et ça existe Ça l'eau en empile poudre. pas. Ah Ça existe en poudre, c'est ça? Ouais. Bref. C'est comme ça que tu mélanges avec de l'eau, tu peux faire un don du sang. Ça prend moins de place. Oui, ça prend moins de place et ça périme pas. C'est comme la bouffe des spationautes qui sont en cube. Donc, ok.
tout simplement. Alors, il y a. C'est pas trop deux froid armes électriques qui sont en arrière et 3 qui attaquent au corps à corps. Donc, Nima qui les tue. Par contre, on Je n'a sens pas la mon bonne map, bébé, je j'aime. crois. Hein. Je fais un des 20 Fais plus le série. 2. Oui. Je Et fais un des ben, 20 qui plus qui 2. attaque. Ça me fait. Ok, attaque, bien. Ça fait. Camille, tu comptes changer de map ou pas? T'attaques lequel? Celui qui attaque à l'épée, hein. Bah, il y en a 3. Ouais, il y en a 3. Bah, le plus près de moi. Bah, le chef. Donc, du coup, bah, de toute façon, ça sert à rien ce que tu auras. Voilà, Ok. allez. Donc, Next. il esquive ton attaque, simplement. Ok. Voilà. Et du coup, alors esquive. Alors, ensuite, ça Yanira, il me semble. Oui. Bah, moi, je vais attaquer le bâton. Ok. C'est quoi déjà mon dé bâton, c'est un des 4 plus 2. Mais du coup, Camille, tu comptes changer la map ou pas? Non. Non. C'est. Quand on faisait des combats avec Christophe, il n'y avait pas de carte. Hein. C'est vrai. Non, on la faisait nous-mêmes. Et dans la tête. Et un des Exemple, plus. Je peux faire une petite carte. Regarde, là, il y a moi. Là, il y a un des des gens, là. 3 apparemment, je crois, c'est ça. Et puis après, t'as les méchants qui sont. Un des trois, ouais. Moi, je suis là. Il y en a un qui s'est fait. Il y a les gens qui sont là. Après, vous êtes là. Et donc, j'ai dit que tu fais en double attaque, du coup tu jettes une fois le D20 quoi. Ouais, ok. Et là pour le deuxième lancer c'est avec un bonus de 6 hein, par rapport à ce que tu lances d'habitude. Donc du coup c'est un D20 moins 3. Moins quoi? Un D20 moins 3. Ouais. Ah, échec. Un essai critique, yes. Alors, Tu te prends dans la gueule. Moins 2. Ok. Elle se prend un retour de bâton. tu fais une attaque négative, tu rentres dans Elle leur redonne de la vie. Bah, c'est simple, hein. Vu que tu comptais attaquer un dégât, bah, forcément ici à côté du chef, bah, la première attaque tu rates, et la deuxième attaque, finalement, en ratant, tu perds un peu les kills, et finalement, tu arrives à foutre le bâton dans la gueule de Nima, tout simplement. Du coup, je vais te demander un jet de dégâts sur Nima. Oh non, c'est. Et là, elle va faire le meilleur score possible. C'est un des combien? Je suis gentil, je te fais pas considérer comme un politique. Du coup, c'est un des combien? Bah, un des dégâts classiques. C'est 6? Un des 6. Bah, je sais pas, t'as ta fiche? Non, 3. C'est vrai qu'il faut ouvrir ta tête. Normalement, il semble que c'est un des 4 plus 2. Bah, c'est un des 6. Oui, mais c'est un des 4 quoi. Nul. C'est ça, c'est un des 4 plus 2. Bon, je le refais du coup. Oui. 3. Ok, je me mets un. Voilà, donc 5. Allez. Quoi? 5 points dans ta gueule. Voilà. Nima qui commence déjà à prendre cher. 15. Il me reste 15 PV. Non, mais je te parle plus, Yanira, c'est tout. 15 sur combien au max? J'ai une flèche qui se perd, c'est pas moi. 15 sur combien, Nima? Sur 20, bah du coup j'ai perdu 5. Ouais. Dans ce que sinon, je peux faire un soin rapide et puis me faire mon action derrière, mais ça va encore. C'est pas critique. C'est pas critique, oh, t'as un quart de la vie. Alors, du coup, ensuite, c'est au tour de. C'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit moi qui le mette. C'est ça. Gilbert serait déjà mort en fait. C'est bien ça. C'est au tour de Kurowen. Alors, Kurowen, tout simplement, elle va s'occuper direct du troisième gars avec sa peau, simplement. Donc, je vais faire le test d'attaque à la faux. Il y en a combien qui sont à distance? Une faille dans le sol. On va voir ça. Il y en a combien qui sont à distance? 2. Ok. Bah, Corwin et. Un des Non, 9. je pense qu'il parlait des méchants. Ouais. Ah, Ah bah, c'est pas grave. Il y en a 3 au CAC et 2 à distance. On ne peut pas personne d'égalité. C'est dommage. Parce qu'il fait noir, on a peur, voilà.
Non, mais Du c'est coup, le maintenant, c'est... alors... Alors, alors, ça va être soit à toi, soit au brigand, puisque vous avez la même initiative. Donc, nous allons faire un test d'initiative, tout simplement, pour savoir qui agit en premier entre toi et les brigands. Donc, c'est un test de dextérité, tout bonnement classique. Hein. D'accord, donc ça veut dire un des 20 plus 1 dans le cas. C'est ça? Alors, je vais lancer, faut que tu fasses plus de... Bah non, du coup c'est les brigands qui commencent. Donc, les deux arbalétriers, et ben je vais faire De merde. le test. Hein. Alors, c'est pas une super partie, hein. Alors, le premier va attaquer Corridwen et le second va attaquer Nima. Ah, non, c'est bon. Rim. Ah oui, donc c'est la cible. Magnifique carré. Il Rectangle. n'aime pas les elfes. Sur Corridwen. Hop. Oh, oh. Alors, Corridwen se fait toucher. Ok, donc Corridwen se fait toucher, est-ce que Rim se fait toucher? Oui. Non. Alors, donc sur Corridwen. 2, 4. Putain, rien que t'entendre la musique de Final Fantasy, ça me donne envie d'y rejouer. Oh, 5. Ok. Donc, ce qui fait qu'il reste. Alors, moins 5. Hop là. Donc. Hop. Attends, j'ai pas noté les. Ah si, d'accord. J'ai juste pas sauvegardé les nouvelles caractéristiques. Donc, en tout cas, elle perd 5 PV, donc ça la fait pas mourir non plus. Alors, du coup, bah, ça va être à toi. Hein. Très bien. Donc j'ai les attaques de ma rapière. Attaque lequel Celui qui est pas à distance, le chef. Le chef, bah il est bien, vas-y. Ok. Ah bah Ça va pas trop marcher. le fail. Attends, moins 1 Comment ça, moins 1? T'as moins 1 d'attaque toi? Oui. Ah bah oui. Bah non, t'as pas moins 1. Bah en force. En force aussi. Bah oui, forcément, mais. Mais c'est la valeur de combat qu'il faut prendre. Donc normalement t'as un des 20 naturel. Non, Ah, du coup, de toute façon, c'est toujours mieux. Bah non. Ah oui, attends. Je regarde. Oui, ça fait 9, de toute façon, ce sera planté de toute manière. Comment ça fait que je suis moins 20? Parce que t'as augmenté de niveau en barde. D'accord. Ah, à moins qu'il n'y ait pas. Attends, à moins qu'il n'y ait pas ça pour le niveau 2 en tout cas. Mais je regarde hein, sur. Je regarde sur ce que j'ai noté de mon côté. Alors. Ah non, t'as même plus 2. Bah, surtout quand J'ai même. plus. Ah, j'ai l'impression. Attends. À mon avis, attends. Il vient ouvrir la fiche de vie. Allez, passe le prix. Gilbert Dimoutier. Tu as. Non, c'est bien ce que je me disais, à 0. C'est ça. Donc, D'accord. ça, voilà. Alors. Et donc, il va rester le tour des. J'ai même pas fait attaquer les brigands au cours à corps, je suis fort. Mais t'as oublié, ils ont oublié, c'est pour ça. Ah, c'est Ouais, pas grave. les milliers sont dit. En fait, ils étaient en train de se moquer de moi, de tous ces images, tu sais. Alors, celui qui est face à Corridwen, du coup, bah, il va Face passer. à Cory. Tu mourir. Alors, lui, il le rate, tout simplement. Celui qui. Alors, le chef, bah, du coup, il a le choix entre Nima et Gilou. Hey, Donc, prends Gilou. merde. Alors, 1 ce sera Nima, 2 ce sera Gilou. Oh, pardon, j'ai fait une bêtise. Alors, c'est 5 délices. Alors, c'est Gilou qui se fait attaquer. Non, mais je regardais en fait. Je regardais parce qu'il y avait des dés, je me suis dit, c'est quoi ça? Et bah, du coup, c'est des dés. Ça, c'est une attaque. C'est une dragon, ça. Non, pas du Alors, tout. Oh là. donc, t'as le chef qui t'attaque Gilou et il te touche. Ouais, trop bien, je vais mourir. Yes. Et il t'inflige 1 d8 plus 1. 3. 4. Ah. Ok. Donc, tu perds 4 points de vie. J'ai 2 points de vie, les gens.
Il te reste que 3 en points de vie. fâcheuse. Comment ça se fait que t'aies que 6 points de vie, toi? J'ai pris une flèche tout à l'heure en fait. J'ai déjà perdu 4 points de vie. Et là j'en ai pas. Voilà. Ok. Bon, bah c'est à moi d'attaquer, c'est ça? Et moi je fais rien, non, moi on me propose pas de faire quelque chose. Il reste. Allez, c'est non, tu joues en dernier. Ah oui, c'est vrai. Donc, Non, parce que Nima voulait réattaquer en fait. Ouais, mais attends, il y a celui qui est face à Yamira aussi. Donc celui qui est face à Yamira, ça va nous donner un petit score de 15. Et 15, et alors, t'as combien de défense toi déjà? Ça passe pas. Ma défense. Et donc maintenant c'est à toi, du coup, Guthrie, tu vas pouvoir entrer à l'action. Enfin! Que fais-tu? Un coup de hache sur le mec en baliste qui a voulu m'attaquer. Ah, tu soignes Marteau. pas du Un mal. coup de marteau. Un coup de marteau sur celui qui a essayé de m'attaquer là. Mais moi je vais soigner tout seul. C'est l'arbalétrier du coup, donc du coup tu fonces vers lui. Quoi. Ouais. On va dire que ouais, la distance ça va le faire, hein, donc tu fonces vers lui simplement. Je vais te demander un test d'attaque tout à fait classique. Ça met un peu de temps. Ah, 14. Alors 14, tu as mal touché, donc je vais te demander de bien vouloir faire ton jet de dégâts. Ça va piquer. Tu fais peur, toi. On va être toujours dans le bureau. Si t'as foutu dedans. Une genou. C'est un peu Quoi, ça long. lag? Ça met un peu de temps. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Boum! Ah. Oh. Ouais, je me venge. Il m'attaque, il prend le contre-coup. C'est simple, tu lui éclates la tête. Voilà. C'est tout. Pour une fois que déjà ça arrive. Yeah! Et il est mort du coup? Bah, j'espère. Ah, tu lui éclates la tête. Ouais, il est assommé, je pense. Au moins. Il est pas très bien. Il a pas survécu. Quoi. Il est pas très bien, hein, tu vois un petit peu. Oh, il y a un petit peu de bruit, il doit pas être enfant. Ah, Il bouge un petit je peu. crois qu'il y a votre cerveau qui est Ouais, tombé. il bouge un peu, ouais. Ton cerveau il flanche. Il bouge un peu à 5 mètres, tu vois. Ça fait quoi si j'appuie sur ton cerveau là? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait mal! Il est bien mon marteau, hein. Forcément, la magnifique qui était à côté, il se... Wow! Dis donc. Et Ça fait un petit peu peur. finalement, vous voyez que ce sont bien courageux de parce que quand Guthrie s'est jeté sur l'arbalète, il lui a éclaté la tête, ils se sont tous retournés, ils se sont dit, ils se sont regardés, et finalement, ils sont partis. Voilà! Ils sont tous partis. Voilà. Mais moi, je suis tout délié. Sauvez-moi. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder dans les poches de brigand s'il n'y a pas des pièces? C'est moi qui l'ai tué donc je regarde. On va récupérer l'arbalète. Vous avez gagné ce Oui. combat de manière assez simple. En fait, c'était marqué qu'il suffisait juste qu'il y ait quelqu'un qui soit blessé, minimum, pour qu'ils se barrent tous. D'accord. Est-ce que j'ai accompli la mission alors? Oui, la mission est accomplie. Est-ce que quelqu'un peut nous soigner maintenant parce que Ouais, je peux. Vas-y, je vais te le faire. Mais Attends, attends, parce que Guthrie, J'ai un tu soin peux de pas plus. essayer de récupérer un style d'un manteau pour Yamira vu que c'est vraiment son goal de la partie là. Non, mais sinon j'ai mon imposition des mains pour faire un vrai soin moi. Hein. Mais moi, je peux lui donner des soins, ça fait pas de sort. Quoi. Ouais mais c'est rapide. J'en ai 3 par jour de toute façon. Hein. Pour vous dire, donc, le brigand qui est mort, simplement, avait sur lui donc, une épée longue, une arbalète légère, ainsi qu'un petit gourdin. Voilà, un gourdin, donc c'est une arme de corps à corps qui inflige un des 4 de base. Et l'arbalète elle fait combien? L'arbalète elle fait 2 des 4. Ah. Et par contre, flèches. elle a une portée plus courte qu'un arc. Ah. Ouais. Ok, c'est pourquoi? Ah, moi, je vais juste voir pour l'épée, parce que la mienne elle est trop lourde, je crois, pour moi. Comment ça, c'est trop lourd pour toi? Parce que ça fait genre. Je me fous à chaque fois que j'essaie de l'utiliser. C'est une épée à deux mains. Oui. En fait, ça, c'est une En fait, je galère à genre l'utiliser à chaque fois.
Après, vous pouvez aussi lui dépouiller de son armure de cuir si vous voulez. Voilà. Après, c'est une armure de cuir classique. Du coup, est-ce que je fais le soin à Charlotte? Mais je peux le faire, je te dis, ça te met pas de... Non, mais j'ai 3 soins par jour, hein, c'est bon. Oh, bah, imagine, on a un problème, on est dans un combat et on a besoin de soins. J'ai besoin de soins. Eh ben, soigneux. Non, on va te laisser rire. Épée longue. Du coup, si quelqu'un veut récupérer l'épée longue, bah, Est-ce qu'il a des sous sur lui, Je suis en train de sinon? chercher, en fait. Est-ce qu'il a des sous? T'es en train de chercher quoi? Bah, juste les caractéristiques de l'épée longue, parce que je le trouve pas. Une épée longue, c'est une épée à une main qui inflige 1 d 8 de dégâts et qui est en critique sur 19 et 20. Je sais par cœur. Moi j'ai une épée plus longue, enfin une épée à deux mains du coup. À 2 mains, ouais. Et est-ce qu'il a une bourse sur lui, le brigand? Hmm. Baby, est-ce qu'il a de l'argent sur lui? Non, Tu vas la prendre. il a juste une pièce de cuivre. Ah, Mais non, d'accord. mais de soins, ça change rien. Parce que encore, enfin du coup en corps à corps, j'ai juste un bonus de plus 2. Juste plus 2. Oui, parce que en loin j'ai plus 4. Moi, je suis à 3 et 2. Je suis à 3 et 2, moi. Du coup, Bah, ça peut-être change que ça, rien. elle a une arme, non? Moi, Mais j'ai une ça sert à rien, elle a une rapière, mais elle n'est pas Pas du du tout. tout une rapière. Voilà. rapière, même que ça en vaut. Aucun rapport. Bah, pour comparer la rapière à l'épée longue, c'est en gros. Donc ton épée longue, c'est donc 1 d 8 critique sur 19 et 20. Et la rapière, c'est 1 d 6 critique sur 18 et 20. Sur 18 à 20. Donc c'est mieux. En gros, ça fait moins mal, mais t'as plus de chances de faire une réussite critique. Non, mais c'est bon. C'est ça. Du coup, on fait quoi? On nous fout ou pas? Bah, vous pouvez toujours la prendre, hein, de toute façon. Non, si on la prend, après, si on la prend. Ouais, faut toujours la vendre. Mais qui est-ce qui la prend? Et le bourdin, genre, il fait quoi? Tu peux le prendre toi? Le gourdin, c'est comme une base, sauf que ça inflige 1 d 4 de dégâts. Bah moi je viens prendre l'arbalète au pire. L'arbalète légère. Moi, je veux bien prendre l'arbalète. Bah, je veux bien prendre l'épée. Comme ça, je pourrais la vendre après. Mais tu peux pas, t'as un moine, tu peux pas l'utiliser. Oui, comme ça, je la vends. Est-ce qu'un moine... Attends, un moine peut utiliser des armes, hein. Mais après, est-ce qu'il Pas peut toutes. utiliser une épée? Je peux regarder ça vite fait, hein, Vas-y. de toute façon. Alors... Mais Gilbert, t'as pas de flèche, donc de toute façon ça sert à rien que t'aies une arbalète. Bah, en bas, aussi peut mettre des armes à distance, il me semble. Je regarde. Je sais, mais je veux dire, il a pas de flèche. Sauf si l'autre il en avait, mais il a pas de flèche. Non, mais je crois pas. Si, attends, si, forcément il a des carreaux avec lui, sinon il pourrait pas attaquer. Donc je vais faire Ah, parce que ça. c'est pas des flèches du coup qu'il a. C'est des carreaux, c'est pas la même chose. Ah oui, c'est des arbalètes. Et des carreaux d'arbalète. Du coup, bah, c'est simple. Sur lui, il a 2 d 8 carreaux d'arbalète. Parce que je veux plus lui filer des flèches, mais du coup ça marche pas. Voilà, il en reste 4. Il en reste 4. Du coup, voilà. Tu veux le prendre, Imam, ou tu Bah, du coup, non, je te laisse parce que je pensais filer des flèches, mais du coup, Alors, 34, 60. Alors, le barde. du coup, je te laisse comme ça, t'auras une chance de te défendre. Regarde si tu peux bien prendre toutes ces armes à distance. Arme, formé au maniement de toutes les armes. Donc c'est bon. On se bon, tu peux la récupérer. Le moine. Pour le barde, il peut prendre toutes les armes et le moine peut prendre. Il peut prendre. Alors tu peux prendre une arbalète, tu peux prendre une épée. T'es pas formé au port des épées longues spécialement. C'est plutôt les armes courtes en fait. Ok. Attends, sinon je peux te passer l'arbalète et moi je récupère l'épée, comme ça je peux la prendre plus tard, même si j'ai déjà pas terre. Bah ouais. On fait ça, vaut mieux que ce soit Gilbert qui a un moyen de se défendre plutôt qu'il y a Mira. Après, je dis ça, je dis rien. Déjà, il aurait fallu une dalle, cher, Ouais, mais t'es à moins 1 en fait au niveau de ta rapière et de ta dague. Bah, la dague,
Si je lance cette attaque, Et puis en plus je libère à 3 en attaque à distance. exact. Attends, quoi? J'ai perdu à cause de mon frère qui me parlait. Il a 3 en attaque à distance. Ouais, justement, donc vu qu'il est plus arbalète. Mais, comment Yamira, elle a 4 apparemment, et elle peut pas prendre l'épée. Mais elle prend le gourdin. Bah, le gourdin, tu peux pas le lancer. Bah, après, le truc, c'est que par rapport à une épée courte, ton arme que tu as déjà, ton bâton, finalement, c'est meilleur arme, vu que tu peux faire une double attaque. Bah, autant que du coup, il faut que tu prennes plutôt l'arbalète. Bien, tu lui files d'attaque, super. Au pire, on les laisse dans la boue. Non, mais c'est simple, vous pouvez juste prendre l'épée comme ça, puis vous l'attribuez à personne, vraiment. Ouais. Simplement. On met dans le sac. Et du coup, qui prend vraiment l'arbalète? C'est Yamira. Moi, d'accord. Shamira, ok. Donc Shamira, tu as donc une arbalète avec 4 carreaux. File-le dans tes fiches, parce que sinon tu vas oublier. Alors, Je vais le noter aussi. Ah, t'as fini un peu le... par contre, du coup, c'est... Oui. J'ai un brownies qui m'attend pour mon goûter, moi j'ai faim. Juste, c'est quoi les dégâts quand on lance l'arbalète? 2d4. 2d4 sans aucun bonus. Je vais noter ça là. Parce que ça peut toujours servir. Oui, tout à fait. Alors, les notes du JDR. JDR, arbalète légère, 4 carreaux, et épée longue non attribuée. Voilà, comme ça c'est noté. Donc, oui, parti Arthur. Ah, il est parti sur son bonus, ça. C'est l'heure de ski. Hop là. Bien, alors. Donc, et finalement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que là, je vais attendre quand même qu'Arthur revienne. Pour vous dire ça, parce que c'est quand même pas mal. Et du coup, ils n'avaient pas d'or sur le cadavre. Il est juste aussi pour que le livre. Voilà. Ah ouais, on se les partage. 1, 2, 3, 4. Je partage pas, bah du coup, Quand j'arrive, ça parle dessous. Oui, parce qu'il y a 6 pièces de cuivre à se partager. Ah, Ouais, il y a ça, et il y a autre chose aussi. Je trouve le scénario bien généreux, mais en même temps, vous en aurez bien besoin. C'est que finalement, vous vous rendez compte que vous avez juste abattu quelqu'un, ils étaient encore dans un nombre assez raisonnable pour quand même peut-être vous tuer, parce que bon, on aurait difficulté mal en point, et finalement, ils vous ont pris au sérieux vraiment en mode oh putain, ils vont nous péter la gueule si on ne part pas, et finalement, cette prise de conscience vous fait monter au niveau 3. ah, ouais. Voilà. Alors on va faire un truc extrêmement simple, c'est que vu que c'est en pleine partie, c'est un peu le bordel. On va juste faire la gestion des points de vie, et juste pour vos tests de compétences, on fera plus 1. Et vos tests d'attaque plus 1 aussi. Voilà, c'est beaucoup plus simple. En attendant de gérer. Mais les gens, plus qu'un niveau, avancement. Camille, tu dis ils sont partis parce que voilà, ils nous prennent en sérieux. Je vais juste exploser le crâne. Un petit peu, à peine. Je sais pas, tu vois ton pote se faire ouvrir le crâne, tu te barres en courant. Bah, Du coup, j'ai personne, moi je prends les 6 pièces de cuivre. Parce que... Ouais, non, on prend, on s'en fout. Du coup, on va faire extrêmement simple. Qu'est-ce que vous décidez entre jeter le dé de vie ou avoir la moitié du dé de vie plus le score de protection? Je crois que c'est un des 8 moi que j'ai. Alors, pour Nima, toi tu fais quoi? C'est faire quoi déjà? Un dé, tu lances ton dé.
Est-ce que tu Attends. souhaites de lancer... Alors pour toi c'est... Je me rappelle. Des vies. Pourquoi j'ai pas marqué le défi ici? Je suis qu'un connard. Alors, Je crois que j'ai 8 moi. Nima, je crois qu'elle a 6 ou 8. Je sais pas. J'ai des trucs là, j'ai des post-it, je viens de trouver des post-it dans ma poche. attends, t'inquiète, je vais vérifier rapidement. Là, je suis sur une fiche de perso. Non, je vais pas le traître. Moi, je veux le Ouais, j'ai des post-it du JDR dans ma poche. Ah, et du coup, vu qu'on passe au niveau 3, bah moi je gagne, j'ai mon robustesse. Je gagne un PV en supplémentaire. Alors, rôdeur, alors soit tu jettes un des 10, plus 2, il me semble. Soit c'est un des 10 plus 2, soit c'est 7. Moi je prends les 7 points de vie, comme ça. Du coup, tu passes à 27 points de vie. Ouais. Ah, mais faut que je me soigne d'ailleurs. Alors, du coup, quand La montée de niveau, ça ne soigne pas automatiquement. Pas au niveau max, tu gagnes juste les points de vie que tu Bah oui, c'est ça. remportes, tu changes en niveau. Donc, tu as plus 7. Voilà. Donc, maintenant, tu 15 plus 7, ça fait 22. Il y a certains RPG où dès que tu montes de niveau, tu gagnes tous tes PV. Attends, je Bah non, sais pas là. Tu es blessé. Tu vas pas te régénérer d'un coup miraculeusement, c'est pas... Si, c'est la vie. Alors, maintenant, Guthrie. Moi, c'est quoi déjà? C'est un D12, non? Ou D10, je sais plus. Ah non, c'est pas un D12, c'est que pour les barbares le D12. Donc c'est un D10. Alors. Donc, soit c'est un D10 plus 3 avec un bonus de 1. Donc, Ouais, parce que soit j'ai ma un D10 robustesse. plus 4, soit 9 du coup. Un D10 plus 4 ou 9. Tu choisis quoi? Rolling the dice. On attend. Ok, un D10 plus 4. Moi je regarde. Boum! Allez! Oh putain de bâtard! Moi je regarde combien je l'ai eu, attends. Je suis à 36 PV. Tu as 36 PV du coup. Ah, c'est joli. Ah, mais moi, tu vois, j'ai beaucoup de chance sur les lancers de dés. C'est le seul endroit où j'ai de la chance. Alors, Gilou, Oui, est-ce que tu vas retenter de lancer de dés? oui. Alors, c'est. Est-ce que tu veux ma chance? Gilou, je t'envoie ma chance. Ah oui, mais attends, au fait, avant. T'auras de lancer le dé, Nima, du coup. T'auras gagné 3 PV en plus. Nima, Attends. tu choisis d'évoluer de niveau en rôdeur ou pas? Au fait. Bah oui. Alors, tu choisis un PV bonus ou un point de compétence bonus? Je vais prendre le point de compétence. Et du coup, moi aussi, j'ai le point de compétence, non? Moi, compétence aussi. Parce que j'ai déjà assez de PV, je pense. Hein. Juste noter ça. Moi aussi. Ah, je vais le noter dans ma... tout en bas. Du coup, ça me fait combien de points de compétence à redistribuer à ce moment? Je ne sais plus. Je Je vais vais regarder. regarder. Et pareil, moi, je pense que c'est... 27 PV. Je passe à combien, du coup, moi, en point de compétence? J'en ai combien à distribuer? T'es à 2. Ouais, donc plus 2. Tu passes à 36 PV. Ouais, je suis un tank. Ouais, 36 quand même. 36 PV au niveau 3. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais. Alors maintenant, Gilou. Donc, Oui. Gilou. C'est un Alors, début. je vérifie bien. Alors, soit c'est un D8 moins 1 ou 4. Non, c'est un D8 moins 1 ou 3. Je vais faire un début moins 1. Allez. En espérant que tu fasses pas de fourrage par rapport Allez prendre les 3. Elle a fait combien? Parce que j'ai toujours pas le décaparé, c'est chiant. 2. Ah, bah ça y est, ça doit apparaître. Bon bah... C'est quand même... Du coup, moi je propose... Est-ce que Oui, je sais. Camille, je propose d'être la garde rapprochée de Gilou, on sait jamais. À chaque fois qu'il y a un combat, je me touche 2 fois, sinon faut continuer en mode. Non, parce que j'ai 36 PV, je peux bien faire le tank. Le point de vie ou le point de compétence bonus?
Je pense que je vais prendre le point de vie. Hein. Ça va Ah, aller bonne idée. Du coup, t'es à 13 points de vie. 3. Attends, du coup, faut que j'aille regarder mon paladin. Moi, c'est combien que c'est quoi que j'ai donc. J'ai Ah oui, endurance. Et aussi, il faudra savoir que, vu que vous êtes au niveau 3, vous avez droit à un nouveau don. Voilà, je dis ça comme ça. C'est-à-dire, C'est pas on voit ça après les dons. Alors pour toi, soit c'est donc 1 D8 plus 3, soit c'est 7. Bah, on est du 3. Et bah, Alors, J'ai dit proche. Et je pourrais choisir mon don après. Bah, 8. putain, je suis à plus 3 de BAA. Ça, c'est cool ça. Alors, tu passes à combien de points de vie du coup? du coup, je passe à... La musique, sans balle. Quoi? J'étais à 12. Non, t'es à 16. Ah, 16 j'étais à 16. de 2. Donc là, t'es à 24. Réflexe. Plus 1. Bah, en fait, ma fiche elle est pas à jour, mais Elle est pas à jour, non. ouais. Bam. Donc, je Alors, suis à 3 de vas-y, réflexe. un point de compétence bonus ou un point de vie bonus. Un peu de temps. Vigueur, volonté, ça bouge pas. Et j'ai aura de courage, santé divine et grâce. Voilà. Bon, bah, pour l'instant, moi je fais mes sorts. Alors, Hein. pour Corinne et Rin, je laisserai le choix à Mao, mais je considérais que pour le reste de la partie, elle a un bonus de 4 points de vie. En gros. Ouais. D'ailleurs, j'y pense, elle a pas besoin de points de vie. Oui, moi j'ai endurance. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai endurance. Je sais pas ce que c'est pour l'instant, je me rappelle plus. Du coup, moi, je veux bien un don supplémentaire. Bah, on verra ça après parce que ça va prendre trop de temps. Pas de soucis. Ah oui, Corinne, elle fait que 7 points de vie. Enfin, attends, elle est à 11 du coup. De toute façon, il faut soigner avant de partir. Elle est en gros à 11 sur 16 parce que je considère qu'elle prend plus 4 de bonus pour l'instant. Même si, évidemment, voilà. Ce sera le Ça, c'est cool. faire le jet, la moitié. Camille, on peut dire que ça c'est cool. Je suis maintenant immunisé contre toutes les maladies. Oui, C'est cool ça. c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est cool. T'auras pas de tétanos, c'est bien. Tu n'auras pas de tétanos, tu n'auras pas de ça à la prostate, tu n'auras... Alors, aura de courage. Parce que j'ai quand même des auras, donc je regarde ce que c'est. Aura de courage, elle est où l'aura de courage? Du coup, mon rat, si tu meurs, tu meurs pas. Si tu meurs, tu ne meurs pas, pardon. Ouais. C'est nul. Moi, je l'ai J'arrive pas à trouver l'aura de courage. Est-ce que pendant que vous cherchez, je peux soigner Gilou? Je fais un des 20 plus 9. Un des 20 plus 9. Bah, je fais la plus 9 et on teste de survie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu fais pas ça avec les conditions les gens. Non, c'est directement les sorts de soins. Oui, potions. Les propositions, c'est pour sauver quelqu'un qui est évanoui, tout ça. Oh, zut alors. Bon, bah, du coup, je peux pas le soigner, dommage. Bah, du coup, Lutri peut soigner. Tu peux soigner toi-même. Bah oui, je peux toi-même. Oui, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, mais personne m'a écouté de toute façon. Ah d'accord. Mais tu peux soigner toi-même. Du coup, maintenant, j'ai grâce, donc avec mon imposition des mains, je peux soigner la fatigue, la fièvre ou secouer, donc si elle est assommée, je pense. Non, c'est pas assommé. C'est quoi? C'est autre chose. Ouais, bref, je peux soigner ces 3 états-là avec mon imposition des mains. C'est cool. Pour me soigner moi-même, c'est un des 4. Bon, ça doit être une question sur ça, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Regarde. Avancez pas, on fait ça. L'idéal, ce serait que tout le monde mette sa jauge ses capacités pour bien voir ce qu'ils peuvent faire. C'est ce que je suis en train de faire. C'est quoi ces sorts pétés là? Je sais pas c'est quoi, mais c'est chelou.
Bref, Je peux communiquer avec les animaux. on va avancer. Hein, tout à fait. Alors, Tiens, je rajoute ça, c'est Camille. le 5e jour. Voilà. On est au 5e jour. Et donc nous passons donc, au jour numéro 6. Voilà. Alors, la météo du jour, pluie dense au matin. Voilà, vous voyez de manière agréable avec une pluie bien froide qui vous gèle la tronche. Voilà. C'est une pluie verglaçante. Non, c'est pas une pluie glaçante. Et lorsque le soir arrive, vous tombez sur une caravane de marchands qui est en train de poser son camp. Attends. Voilà. Je tiens à dire, j'ai un sort qui s'appelle Férocité du blaireau. Pas mal. C'est ça le blaireau. Je crois que c'est super. Mais il est trop féroce, super. Donc du coup, ouais, vous arrivez au niveau, c'est le soir qui tourne, hein. Vous arrivez au niveau du campement marchand, donc vous décidez assez logiquement de vous arrêter donc au niveau du campement marchand, comme ça vous êtes plus nombreux, plus en sécurité, donc plus sûrement. Bref, voilà. C'est un peu plus nombreux qu'on est plus fort, alors lui on fait la force, tout ça, Yes. on se fait des bisous, tout ça. Fallait pas qu'on soigne Gilou sinon. Quoi? Fallait pas qu'on soigne Gilou. Ouais. Et sinon, je viens de regarder, j'ai immunisé contre la terreur et morale plus 4 pour mes alliés situés à 3 mètres. En jet de sauvegarde. Pas mal. Et donc, Je suis utile en soutien, enfin. ah mais attends. Durant la soirée, donc évidemment, vous avez des petites discussions avec les marchands, des petites discussions habituelles, tu vois, sur un peu ce qui se passe, ouais, putain, c'est léger, tout ça, tout ça. Et quoi? La dernière fois on a triché, hein, parce que Mawel elle disait appel d'un animal, on est d'accord comme ça. Ouais. Mais ça appelle un animal, pas toute la forêt. Ah Ça s'appelle un animal. Ok. C'est bien ce qui me semblait que c'était cheaté. De toute façon, va falloir que je fasse une liste des capacités de chacun. Si tu veux, je te l'envoie la mienne, je l'ai déjà faite. Toute la forêt pour une druide de niveau 2. C'est beaucoup, c'était un peu louche. J'ai une question. C'est une question de volonté. Non. Est-ce que un D8 plus 3 ça t'arrive au héros? Bah, pourquoi? Pour me soigner moi-même. Ce serait pas genre un D8 plus, je sais pas, le charisme plus le niveau du... Non, c'est marqué un D8 PV au sujet plus 1 par niveau, maximum 5. Bah voilà, un D8 plus 3. Punaise. Putain, ton soin il est meilleur que le mien, moi c'est un D6 tous les 2 tranches de niveau. Bon, tu me diras au niveau 4, du coup ça fait 2 D6. Au niveau 4, j'ai 2 D6, sympa. Donc, je disais, vous avez des discussions classiques avec les marchands, et apprenant de la direction que vous prenez, je vais faire un petit peu avancer la pièce parce que vous avez un petit peu avancé. Là, Ouais. vous avez avancé. Voilà. Ah, par contre, Camille, je viens de regarder par rapport à mes grâces, je peux en choisir que une parmi les 3. Oui. Donc faut choisir. Oui. Oui. Ah, c'est très bien, je suis en train de lire. Non mais ça évite qu'on fasse des conneries quoi, je le dis. Et donc, ce que je disais, c'est que les marchands, comme ils apprennent à vous aller, il y en a un qui dit à voix assez basse que vous devez contourner le Bosquet Sombre. Donc, juste pour vous indiquer, c'est juste plus loin, c'est là, tout simplement. C'est au prochain jour de marche. Donc, il vous faut. Donc le marchand, il met un petit peu en scène, vous êtes au niveau du fleuve Caen, vous imaginez un petit peu la musique pesante, tu vois. Et vous contournez le Bosquet Sombre. Aucun marchand n'ose traverser par ici. Nous faisons tout pour éviter cette forêt.